Técnica para oficios, le métier, para pro huerta, para las artes agrícolas. En fait, le champ de coopération, c'est surtout la partie technique pour les métiers, en fait, et également la partie agriculture, agricole. Argentina hoy tiene hace tiempo una gran industria, por ejemplo, automóvil, pero fundamentalmente es un país agrícola. L'Argentine a une grande industrie, particulièrement l'automobile, mais à la base, c'est un pays agricole, quoi. Originalmente agrícola, por eso Originalmente. podemos colaborar con Haití en todo lo que sea agrícola, es lo que le acabo de decir al señor presidente. Comme je viens de le dire à son Excellence, Monsieur le Président, nous pouvons avoir une collaboration très proche à Haïti sur le champ de l'agriculture parce que l'Argentine, c'est un pays basiquement, fondamentalement agricole. Et sous quelle forme va se manifester cette coopération? Va ser el tipo de manifestaciones que reflejará esta cooperación. Mejorar el plan pro huerta, es un plan, no sé cómo se dice en francés, pro huerta, que ya es bastante antiguo, y también con la policía, la parte de seguridad. Otro tema, le acabo de agradecer al presidente. À travers particulièrement l'amélioration, la dynamisation des projets déjà existants, qui est le plan Pro Vuelta. Pro Vuelta, il n'y a pas une traduction vraiment pour ce mot-là, et également un appui au niveau de la coopération avec la sécurité et d'autres sujets dont je me suis déjà entretenu avec son Excellence, Monsieur le Président. Y he agradecido especialmente al presidente el apoyo de Haití en el Bureau Internacional de Exposición de París, el apoyo a la candidatura argentina a la exposición internacional. Va a être la première exposition internationale 2023 en Amérique latine. Il a dit en français. Merci. Haití, bonjour. Je me sens chez moi et nous considérons que Haïti c'est un autre pays africain de l'autre côté. Et au niveau donc, de la coopération, nous entendons donc, développer une coopération dans plusieurs domaines. Au niveau de la culture, vous savez que le Burkina c'est la capitale du cinéma africain par exemple. Et nous avons également les chansons. Nous avons des domaines comme l'agriculture où nous avons pratiquement les mêmes réalités. Et nous avons donc dans le domaine de la formation également où nous pouvons apporter beaucoup de choses. Au niveau bien sûr du commerce où nous allons développer des relations d'échange et nous entendons installer même un consulat honoraire ici pour justement faciliter ces échanges. Donc voilà un peu en résumé ce que je peux dire en attendant donc de revenir pour développer mieux ce domaine de la coopération. Our expertise in growing high quality rice can be brought to Haiti. En fait, l'expertise qu'ils aimeraient partager avec Haïti et le Pakistan, c'est la culture du riz en montagne. It is probably the best in the world and very competitive prices, and for Haiti to have its own food security, maybe even export. It's all I'm thinking about, and I'll get through to our manufacturers and see what we can do. En
fait, c'est pratiquement l'un des points essentiels qu'ils aimeraient implémenter en Haïti en termes de collaboration, coopération. C'est voir comment rendre Haïti autonome à travers la production de riz en montagne et peut-être même amener Haïti à exporter le riz ailleurs. C'est pratiquement ce qu'il a vu et il est en train de réfléchir au montage d'une stratégie pour pouvoir aller en ce sens par rapport à la coopération entre Haïti et le Pakistan. And even in cotton fabrics, unfinished cotton, grey cloth we call it, comes to Haiti in your new free trade zone, and it is finished here into garments or just tablecloths and bed sheets or whatever, and is exported somewhere else after Haiti uses it. So it can be used here, it can be finished here. Et également la possibilité de faire venir des produits en coton non finis et qui pourraient être finalisés en Haïti à travers la nouvelle zone franche qu'on va avoir et être exportés depuis Haïti vers d'autres destinations. Nous lancer troisième table sectorielle ministère de la santé publique et de la population. Table sectorielle là réunit tous partenaires techniques et financiers dans le système là qui accompagner le ministère de la santé publique là, qui bail on aide quelle que soit financière ou technique à ministère là, lui permettre nous discuter de plusieurs sujets et j'aime dire là table ça t'es un petit genre au ralenti depuis plus d'un an et nous avons relancé la troisième édition de table sectorielle ça et deux sujets que nous avons abordés aujourd'hui dans la table sectorielle là, c'est nous avons fourni information sur résultats préliminaires, enquête et morbidité, mortalité et utilisation des services, 6e édition. Enquête ça a commencé en 1995 et c'est chaque 5 ans que le fait. En 2010, c'était supposé faire était en retard par rapport à tremblement de terre. Donc, il était fait en 2012 et en 2017, on a présenté, bien sûr, résultats préliminaires. Ça veut dire que le rapport final, là, pour comparer, ces résultats préliminaires, et avec directrice exécutive IHE, Institut haïtien de l'enfance, c'est eux-mêmes qui était réalisé enquête ça et m'a passé la parole à directrice IHE qui a donné un petit peu plus d'informations. Et deuxième thème que nous allons aborder dans la table sectorielle, c'est l'organisation de la table sectorielle en lui-même pour que la table sectorielle, ce n'est pas le ministre là que le rété, que le fait seulement, ou bien que le craser le ministre pas là, mais pour le capable pérenne, pour le capable toujours être là. Donc nous pourrons organiser table ça avec différents groupes, parce qu'on ne connaissait pas tout le monde qui travaille dans un grand groupe, nous avons organisé avec différents groupes, différents formats, côté chaque groupe a bien pour aborder des thèmes particuliers par rapport au système de santé en général. Donc c'est l'activité ça que nous lançons aujourd'hui. C'est troisième table sectorielle du ministère de la Santé publique et de la population. Et je crois que la directrice IHE a dit que c'est en 2018 que le rapport final a fait. Parce qu'on connaît l'on fait type d'enquête ça ou collecter ou analyser, mais il y a un pile croisement de données qui pour faire. Par exemple, dans le rapport préliminaire, ça déjà, nous t'étendons, bailleurs, partenaires techniques et financiers, tu fait quelques commentaires par rapport à certaines données que vous joignent dans le rapport. Donc, il y a l'autre croisement qui peut le faire, il y a l'autre analyse qui peut le faire. Il y a un bagage qui attire l'attention, et son cri d'alarme que m'a lancé. Il y a un bagage qui attire l'attention dans le rapport, c'est que le taux de couverture vaccinale en général dans le pays diminué drastiquement, 41%. Alors que dans la région, nous, et presque toute région, au-dessus
de 80 à 85%, nous-mêmes nous à 41%. Ça veut dire que nous avons un pile effort pour nous faire, pour nous être capables de remonter taux de couverture vaccinale ça dans le pays. Et IHE a gagné en tant que partenaire technique et financier pour capable faire des analyses beaucoup plus pointues pour nous capables de voir qui raison qui fait que malgré que gagne pile investissement financier surtout qui fait pour vaccination pour qui ça taux de couverture vaccinale là pas augmenter. Donc ça veut dire qu'il y a pile questionnement. Moi-même, je pense que c'est une bagaille qui a marqué en pile vaccination dans le pays. Donc nous allons travailler en pile et avec données que IHE pral ban nous, analyse que IHE pral ban nous pour nous capable voir comment nous capable avancer sur ça. Parce que un objectif enquête ça, c'est permettre nous prendre des décisions, permettre nous connaître comment la situation est pour nous capable prendre des décisions. Son enquête qui ban nous des données actualisées sur situation démographique en santé pour population et sur santé population. Donc enquête ça nous j'en ai dit là nous mené pendant de mois novembre novembre 2016 à avril 2017. Donc ensemble de données ça que nous avons collecté kay moun yo, OK? Donc c'est des données qui permettent nous connaître situation santé moun yo dans la kay yo. Donc ils permettent nous évaluer ça y la demande, ça veut dire que qui gens moun yo par rapport avec santé yo, que ce soit c'est pour santé maternelle, que ce soit c'est pour santé infantile, que ce soit c'est pour santé en rapport avec santé en général. Donc c'est une enquête qui permet nous à chercher données ça yo dans la population pour nous connaître qui gens population sent-il par rapport à les offrir soins yo même les recevoir soins qui gens yo même recevoir soins. Mais qu'on a qui ça fait après enquête ça, est-ce que nous même le ministère va accompagner nous? Donc après enquête la finie, je nous dis nous gagnons un rapport que nous avons produit. Donc nous gagnons une présentation que nous avons fait, la permettre nous voir situation sanitaire paysan par rapport à un ensemble d'indicateurs de suivi qui gagnent dans le ministère là. Parce que pour connaître pour suivre le monde, il faut gagner des données de référence, il faut gagner des indicateurs de référence. Donc une fois que l'enquête la finie, nous pouvons regarder par rapport à indicateurs nous gagnons qui bon nous y, qui gens situer nous pour nous connaître, qui gens pour nous ajuster nous, qui gens pour améliorer différents programmes santé qui gagnent dans le pays. Donc c'est ça l'utilité enquête ça, il permet de nous faire des ajustements pour nous améliorer ça nous a offert haïtiens comme santé. Chef l'État rétablit les forces armées d'Haïti, mais c'est une armée qui pourra gagner d'une part en mission génie militaire, corps médical et un corps d'aviation. Et c'est une armée qui pourra permettre que nous mettons ensemble, nous reprendre souveraineté, nous parce que ne pas prendre personne mon matin, le me dit le catastrophe naturelle qui frappe le pays ça, c'est souvent l'armée l'autre pays qui vient porter solidarité avec nous, qui vient porter la même nous et nous-mêmes nous gagnons des jeunes femmes avec jeunes garçons, eux même tout est capable de faire partie de l'armée ça. Et avec monsieur qui était sorti en Équateur, dans plusieurs routes qui a préparé, ça m'a capable de les monsieur qui fait génie militaire, je dis, éparpillé un peu partout. Donc, on regarde les mécanismes, on a parlé d'une armée moderne. Il y a plein de monde qui l'armée, c'est des gens qui parlent dans la bataille, le gouvernement, je dis comment nous nous. On connaît chaque armée a une vocation. C'est vrai que depuis l'armée, c'est bataille, mais rappelons le nous avons gagné catastrophe de janvier, tu as gagné de militaires qui étaient venus de nous, c'est pas dans la guerre où tu es venu. Donc, ils viennent par expertise. On l'armée est capable de joindre des contingents qui gagnent des expertises et donner soit dans le domaine médical, soit c'est dans le domaine aviation, soit c'est dans le génie, mais ça qui est intéressant avec nouvelle force là, mais ça c'est que gain Librachita sur trois gros piliers. D'une part, et corps du génie, côté c'est eux même qui pral et intervenu dans la question construction l'école, construction route et latrier. Les pral gagner tous les corps médicaux, donc ils pral camper bon côté le ministère de la santé publique, les gains épidémique frappe pays et tout dans question et aviation civile. Je dis on pral joindre des jeunes femmes et jeunes garçons qui ont même les intéressés fait partie la messa, ils pral capable apprendre conduire hélicoptère, apprendre conduire avion et on rappelons que le ministère de la défense te font inscription, te font appel à inscription, il y a plus de 3000 jeunes femmes et jeunes garçons qui ont manifesté intérêt pour venir faire partie de nouvelles forces là. Mais ça, mais le test physique fin fait, il y a environ 1800 garçons, il y a environ 200 à 300 femmes qui la donnent
c'est pour montrer que jodi il y a pile jeune femme avec jeune garçon qui t'a aimé fait partie et force la mais ça mais jodi avec tout le recommandement intérimaire qui pral monter puisque commandant intérimaire là c'est vrai que lui-même lui est citoyen nommé c'est colonel Lesage Jodel Lesage mais bon côté il pral gain assistant commandant chef intérimaire là pral gain état-major général intérimaire là pral gain inspecteur général intérimaire adjudant général intérimaire et état-major personnel intérimaire du commandant chef intérimaire moun sa yo qui pral c'est des moun qui pral trier sur le volet côté recommandement pral gain un mandat de 2 ans mais chaque 3 mois sous supervision et Premier ministre avec ministre de la Défense pour les faire on présenter un suivi de travail que le fait déjà. Et une petite confusion dans la société là, c'est que le président choisit le lieutenant général Jodel Lesage. Mais est-ce que l'autre état-major, est-ce que c'est président dans l'attribution qui va choisir ou bien c'est lieutenant général là? Non, la constitution bail président doit seulement pour choisir commandant chef là. L'autre là c'est pas le ministère de la Défense et le commandant chef intérimaire mais c'est constitution qui bail droit ça pour lui-même les choisir le commandant chef des forces armées. OK, l'autre étape là c'est parlement qui a bien pour l'autre étape là c'est parlement. Lui-même c'est presque même processus pour un directeur général en chef. Donc président choisit un directeur général et puis le parlement lui fait suivi. Même genre tout pour doctrine, c'est le haut commandant intérimaire qui va gagner pour lui élaborer doctrine et comme si son forme d'avant-projet de loi et puis pour capable transmettre au niveau. Et qu'on y en a qui phase nous là, est-ce que c'est la phase pour haut état-major là? La phase nous là c'est vrai que général Lesage choisi finissement c'est choisi l'autre personnalité qui parle bon côté pour être capable de remplir rôle qui c'est assistant l'inspecteur général choisi personnalité ça yo jusqu'à hier on a parlé avec ministre des Forces choix ça a fait mais c'est vraiment des choix triés sur le volet c'est pas des monde qui pendant passage et dans ancien force l'armée qui te gagné des bail pour te reprocher c'est des monde vraiment pour capable bail un échantillon pour bail que population confiance parce que je dis c'est vrai que c'est constitution qui parlait de rétablissement des forces armées d'Haïti qui reconnaît lui mais rétablissement des forces armées d'Haïti, il faut le dire, il faut le reconnaître, il va faire l'unanimité tout dans la société, à chaque monde où est gens. Mais je dis pour mettre cohésion ça et cette paix d'esprit au niveau de la société haïtienne, faut que les gens qui fait partie de recommandement, c'est des gens qui inspirent confiance. Nous avons un bouillon, l'autour de combien soldats là? Pour parler de monsieur qui sont Équateur, peut-être moins de 500. Moins de 500. OK. Et pour concerner les anciens militaires, pas de côté tellement âgés. C'est moi grand pile soldat dans la ville là, écoutez, pour question ça, on parle de rétablissement des forces armées d'Haïti. On parle pas de remobilisation des forces armées d'Haïti. Et c'est toute nuance là. Donc je dis, c'est avec le recommandant intérimaire qui va gagner pour élaborer plan de travail, côté pour préparer des conditions de mise d'emploi des forces armées d'Haïti. Il gagne toute une mission pour les capable élaborer en cartographie militaire sous plan déploiement, positionnement des forces armées d'Haïti. C'est eux-mêmes qui vont gérer question ça. Mais je dis, on parle de rétablissement des forces armées d'Haïti. C'est rétablissement des forces armées d'Haïti par chita sur 3 piliers. D'une part, corps de génie, deuxièmement, corps militaire et aviation civile. Il faut nuancer là pour nous comprendre bien. Pour que ça fait nous faire décantation, remobilisation et rétablissement. Il faut nous comprendre bien leur disant. Bon, on parle de remobilisation. Remobilisation, c'est que son bagage qui était là, il est remobilisé. Donc là, il l'a remobilisé. Donc, il est tout symptomatique. Et quand on parle de rétablissement des forces armées d'Haïti, les forces armées d'Haïti, Constitution en dit, il rétablit. Et je dis, c'est ça que fait. Non, arrêtez que sortir à dire que pral gagner en doctrine, c'est recommandant intérimaire qui va gagner pour chita sur doctrine pour capable faire. Donc c'est toute nuance et c'est la population et c'est bien compris. Il va automatique parce que tu es dans l'armée déjà automatiquement rétabli ou fait partie même la maison encore, il va ça. Non, il va comme ça. Il va comme ça. Faut dire bien parce que pile qui quand mettre uniforme sur vous pensez que automatiquement ou dans l'armée. Mais non, maintenant on parle de rétablissement des forces armées d'Haïti, c'est pas remobilisation. À l'issue de la journée, ce qui va se passer à l'issue de la journée du 29 novembre, il y aura la plateforme Haiti Digital Services qui sera lancée officiellement. Alors, cette plateforme en ligne fournit les informations dont les investisseurs peuvent avoir besoin pour leurs décisions d'affaires sur le secteur du BPO. Et cette plateforme facilite aussi le recrutement des ressources humaines qualifiées pour le secteur à travers une base de données alimentée par les compétences locales qui s'enregistrent directement sur cet outil digital.
Alors, la deuxième journée, par contre, de ce forum, alors la première journée, c'était avec des jeunes. Par contre, la deuxième journée, le CFI a invité une douzaine de spécialistes et investisseurs potentiels en Haïti afin de leur présenter les opportunités qu'offre le pays dans ce domaine. Alors, ce projet a été mis en œuvre, bien sûr, par nous-mêmes, et comme je l'ai dit déjà, c'est un projet qui est soutenu par la Banque interaméricaine de développement avec la TIC et BANJ en tant qu'association de jeunes. Alors, nous vous attendons tous, les médias, spécifiquement le 29 et le 30 novembre prochain. Pour le recrutement de ces jeunes, nous avons fait des protocoles où chaque organisation citée ici devait présenter une liste de jeunes qui sont membres de leur organisation pour totaliser les 1000. Ça fait une moyenne, on a environ 23 associations pour 1000 jeunes, ça fait en moyenne entre 150 et 200 jeunes par organisation. Alors nous sommes encore en train de finaliser l'enregistrement de ces 1000 jeunes. Vous devez savoir que ces 1000 jeunes feront partie du premier groupe pilote qui seront sur la plateforme Haïti Smart Talent pour pouvoir fournir ces informations aux investisseurs. Donc une fois ces informations finalisées, nous pourrons les divulguer au moment de l'événement, comme nous sommes encore en train de les enregistrer. Cette information est non seulement importante pour le pays, pour la presse, mais aussi pour les investisseurs qui vont non seulement regarder en termes de nombre de femmes et d'hommes, mais aussi les compétences nécessaires pour le secteur BPO. Donc avec la plateforme, on pourra étirper des rapports qui pourra expliquer le nombre de femmes, le nombre d'hommes, le nombre de gens avec des compétences dans les langues, en dactylographie, en informatique, etc. Donc toutes ces informations seront disponibles sur la plateforme une fois l'enregistrement terminé avec les organisations de jeunes. C'est un outil très, très important pour la création d'emplois et pour les jeunes en Haïti, parce que ça n'adresse pas seulement le secteur du PPO, mais également tous les autres secteurs du service impliqués, parce que vous aurez accès à un outil qui permet justement de retracer l'ensemble des compétences disponibles sur le territoire haïtien. Donc c'est très important pour nous et pour l'industrie. Nous voulons saluer la contribution considérable et continue du Centre de facilitation des investissements, CFI, et particulièrement le dynamisme de sa directrice générale, Mme Tessa Jacques, dans la promotion de ce secteur du PPO. Donc, encore une fois, merci. Nous voulons également remercier la BID, la Banque interaméricaine de développement, pour son support à ce secteur. Sans la BID, justement, on a besoin de ressources également pour faire avancer ce secteur. Il y a environ 15 pays voisins qui consacrent des investissements importants dans ce domaine. La République dominicaine, le Guatemala et l'Honduras disposent déjà de à peu près 50 000 emplois dans ce domaine. La Jamaïque à peu près 30 000. La Guyane et la Dominique ont déjà à peu près 6 à 8 000 emplois dans ce secteur. Donc pourquoi pas Haïti et pourquoi pas on pourrait faire pareil. Nous avons justement une population jeune et d'à peu près 20 à 30 000 d'étudiants qui justement vont à l'université chaque année. Et il faut trouver des débouchés justement pour cette jeunesse, pour trouver de l'emploi de notre présence aujourd'hui. Et Haïti a beaucoup d'atouts dans ce secteur. Nous avons notre proximité avec les marchés américains et canadiens qui sont les plus porteurs pour ce secteur. Et notre affinité avec la culture nord-américaine, la diversité des langues, français, anglais et espagnol, et la neutralité de notre accent, la faible rotation du personnel, des ressources humaines jeunes, disponibles et motivées, et aussi des avantages fiscaux appréciables. Tout ceci doit servir d'incitatif à ceux qui cherchent une filière porteuse avec un avenir assuré d'investir et de continuer à investir dans ce secteur. Quelques entreprises se créent dans des espaces de choix dans le BPO. Nous avons déjà à peu près une dizaine qui sont membres de notre association et qui évoluent dans ce secteur. On parle là d'un potentiel d'emploi à très court terme de 10 000 emplois. Et donc il y a vraiment un potentiel énorme dans le secteur. C'est des emplois à forte compétence, donc bien rémunérés. Okay? Et également, on peut compter à peu près 4 fois d'emplois indirects créés pour les emplois directs. Donc à peu près 40 000 emplois indirects peuvent être créés dans ce secteur. Et là, ce ne sont pas forcément des objectifs, mais je regarde le potentiel général pour ce secteur. L'ATIC travaille depuis 3 ans déjà avec le CFI et la BID et dans l'industrie du BPO.
Les actions qui en découlent visent essentiellement à attirer de nouveaux clients et à augmenter considérablement les investissements dans ce secteur. Je dirais, des objectifs plus importants de la BID en Haïti, c'est contribuer à augmenter la croissance. Et c'est évident qu'Haïti doit augmenter cette croissance si on veut créer des emplois, si on veut aussi réduire la pauvreté. Et un facteur essentiel pour augmenter la croissance, c'est attirer des investissements et aussi promouvoir les exportations. Et il y a beaucoup de choses qu'on est en train de faire avec le CFI dans cette direction-là. Et récemment, on a présenté Haiti Open Data. C'est une plateforme de données pour les investisseurs qui veulent connaître les opportunités en Haïti et la situation d'Haïti. Et on a aussi inauguré une plateforme en Internet qui donne des connaissances sur les produits d'exportation d'Haïti. Et il y a d'autres choses qui sont en cours de travail dans cette même direction d'attirer des investisseurs et aussi de promouvoir les exportations. Mais on a, je dirais, beaucoup travaillé, surtout dans le domaine de l'exportation des biens, des produits. Et vous savez, on a beaucoup parlé en Haïti de la sous-traitance, du potentiel de la sous-traitance. Et la BID a été un acteur important dans ce domaine-là avec la construction du parc industriel de Caracol, et qui a déjà 13 000 emplois. Et on pense qu'on peut augmenter jusqu'à 20 000 emplois dans les prochaines années. Et a aussi le potentiel d'avoir jusqu'à 60 000 emplois. Et on va à bon rythme pour achever cet objectif. Mais ce n'est pas seulement l'exportation de produits, de biens qui compte, c'est aussi l'exportation des services. Et il y a plusieurs secteurs d'exportation des services qui sont très importants aussi pour Haïti et qui ont un potentiel de croissance énorme. Et aujourd'hui, on parle de ce secteur qui s'appelle en anglais BPO, c'est Business Process Outsourcing, et probablement la manifestation plus connue de ces Business Process Outsourcing sont les call centers, les centres d'appel ou les centres d'assistance technique qui emploient beaucoup de personnes dans tout le monde. Et c'est en plus un emploi, point de vue valeur ajoutée, plus intéressant que l'emploi de la sous-traitance parce que c'est un emploi plus qualifié, avec des compétences linguistiques, avec des compétences numériques et qui peut donner des emplois à jeunes haïtiens et universitaires et qui aussi a une rémunération plus haute. Et Haïti, on voit qu'il y a un potentiel très considérable dans ce secteur. On a parlé des langues, bien sûr, on a parlé des Haïtiens qui sont formés et qui, s'ils n'ont pas de travail en Haïti, doivent émigrer. Avec ce type d'investissement, on pourrait avoir un travail intéressant dans les pays. Et on parle aussi de la proximité au marché canadien, au marché américain, qui est important pour les entreprises qui veulent faire ce processus d'outsourcing dans certains pays. Et Haïti est aussi un pays intéressant au point de vue des coûts, des coûts de travail qui sont plus bas que dans d'autres pays, et c'est aussi un facteur d'attraction pour les investissements. C'est un secteur bien important, c'est un secteur qui maintenant a 1,2 milliard de dollars, mais qui peut s'accroître jusqu'à 4 milliards de dollars dans les prochaines années. Et c'est aussi un marché qui est important dans la région. On a pas mal de pays, la République dominicaine et autres pays de la région, qui ont une participation importante dans ce marché. Et c'est à travers de cette initiative qu'on veut commencer à vraiment développer et mobiliser le secteur en Haïti. Et c'est à cause de ça qu'on a fait ce partenariat, bien sûr, avec le CFI, qui s'occupe de l'attraction et d'accompagnement des investissements, mais aussi avec l'Association haïtienne de technologie de l'information et de communication, qui a les connaissances du secteur, qui a commencé à travailler même dans ce type de travail et qui peut attirer d'autres investisseurs, et avec une association de jeunes. Parce que le potentiel des jeunes haïtiens, c'est ça qui est plus important pour finalement le succès d'une initiative comme ça. Je dirais finalement qu'à part de soutien de cette activité, on est aussi disponible pour le financement d'investisseurs. La BID a une fenêtre qui soutient le secteur privé dans des activités d'investissement qui soient intéressantes pour le développement. Et dans ce domaine-là, on était très intéressé par l'exportation des biens et des services. Et si on peut attirer des investisseurs ici en Haïti, ils seront pas seulement le soutien technique, mais aussi le soutien financier de la BID dans ce type d'activité.